Shalom, shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous nous suivez. Recevez la grâce, l'amour, la paix et la bénédiction de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui seul toute la gloire. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments favorables qu'il nous a donnés d'être ensemble avec vous. Soyez bénis mes amis, soyez bénis pour ces dimanches. Nous élevons Jésus, nous proclamons Jésus, nous adorons Jésus, lui seul qui mérite toute la gloire. Que nos lèvres élèvent Jésus, que nos âmes bénissent le Seigneur Jésus. Soyez bénis les amis, que la paix, l'amour, la grâce soient avec vous. Passez un très bon dimanche. On est ensemble avec le Seigneur. Que cette chanson nous amène dans la méditation et ça nous permet aussi de partager avec les amis nos lives. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom Maman Jenita. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom mon bien-aimé Lalanne. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom Maman Sylvie Tite. Recevez la grâce de Dieu. Shalom mon frère Chétan. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vous pouvez commencer à partager, à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom Matérosine. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Gloire. Alléluia. Le Seigneur n'a jamais dit que je coulerai. Alléluia. Merci. Même si la route est longue, j'arriverai. Oh, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous élevons Jésus. Il est le Seigneur, le Roi. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Soyez bénis. Shalom Maman Priska. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom Maman Naomi Mukoka. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom Maman Magali. Que Dieu vous bénisse. Le Dieu de victoire. Il donne toujours la victoire. Alléluia. Nous croyons à ce Dieu. Il est avec nous. Nous proclamons sa fidélité partout dans le monde entier. Parce qu'il est Dieu, nous annonçons Jésus-Christ. Il revient bientôt. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Mon travail, je confie à Dieu. Ma famille, je confie à Dieu. Mes voyages, je confie à Dieu. À Dieu. Mes problèmes, je confie. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom Maman Marie. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis mes amis. Shalom à vous tous. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur.
Jésus. Alléluia. Je laisse tout à Dieu. Laisse tout entre les mains du Seigneur. Shalom. Mon bien-aimé Myriel, ma bien-aimée Myriel, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Le Seigneur est avec nous comme un héros puissant. À lui toute la gloire. Shalom, bon dimanche. À vous tous, mes amis, de partout où vous nous suivez. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Tout-Puissant vous bénisse. Je vous invite à prier avec moi parce que nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous conduire, que Dieu nous parle et que nous soyons à l'écoute de la parole de Dieu. Là où tu es, élève ta voix, bénis le Seigneur, glorifie le Seigneur, donnez gloire à notre Dieu. Prions au nom de Jésus. Père, Papa, nous sommes là. Papa, nous sommes là. Devant toi, nous sommes là. Le Dieu de nos esprits, nous sommes là. Père éternel, nous sommes là. Seigneur, nous voici devant toi, au bas de la croix. C'est là où tu as crié, tout est accompli. Seigneur, nous sommes venus devant toi, assis. Seigneur, nos assiettes sont vides, nous voulons manger. Nos assiettes sont vides, nous voulons manger. Car notre nourriture, c'est ta parole. Donne-nous à manger. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, c'est notre nourriture. Oh Seigneur, apprends-nous, corrige-nous, dirige-nous, convainc-nous, montre-nous le chemin. Comment devons-nous suivre ta parole? Comment devons-nous marcher selon ta parole? Je bénis ces moments, je bénis ces instants, je recommande mon frère, ma soeur, qui a disposé son temps d'être avec nous, à écouter ta parole. Oh mon Dieu, tu n'as jamais mis dehors celui qui est venu à toi. Bénis mon frère, bénis ma soeur, et que ces moments soient bénéfiques, Seigneur. Nous voulons être instruits par toi, parce que tu as dit, mon peuple sera qu'enseigné par moi-même. Enseigne-nous ce matin ta parole. Enseigne-nous ce matin ta parole. Et je bénis ta parole dans la vie de mon frère. Je bénis ta parole dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous qui est là et ceux qui viennent d'entrer. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Maman Marie Matondo. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit multipliée parmi vous. Et que la bénédiction du Tout-Puissant soit votre partage. Soyez bénis. Aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec vous. Les signes sont là. Retournons-nous à l'Éternel notre Dieu. Les signes sont là. Qu'est-ce que tu cherches encore? Mon frère, ma soeur, tu cherches encore quoi? Les signes sont là. Retournons-nous à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Voilà l'enseignement de ce matin. Les signes sont là. Tu cherches les signes. Les signes sont là partout. Quand nous marchons, il y a des signes. Quand nous parlons, il y a des signes. Quand nous ouvrons nos télévisions, il y a des signes. Au marché, il y a des signes. Partout où nous passons, les signes sont là. Qu'est-ce que nous attendons encore? Retournons à l'Éternel notre Dieu. J'aimerais que nous puissions lire la parole du Seigneur, car la Bible, c'est notre boussole. La Bible, c'est celle qui nous éclaire sur beaucoup de choses. Oh, nous ne voulons pas être ignorants au sujet de tout ce qui est sur la terre. Shalom maman, mamie là, et que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions lire. Nous sommes dans Genèse chapitre 6. Nous allons lire le verset 8 et le verset 13. Genèse chapitre 6. Nous allons lire le verset 8 et le verset 13. Tu peux écrire pour les autres qui vont venir après. Les signes sont là. Les signes sont partout. Mais qu'est-ce que tu attends? Retournons-nous à l'Éternel. Je lis la parole du Seigneur, la Bible déclare. Mais
Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 9. Voici, verset 8. Non, verset 13. Noé si, désolé, excusez-moi. Genèse chapitre 6, verset 8 et le verset 13. J'ai lu le verset 8, maintenant je saute au verset 13. La Bible dit, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je veux les détruire avec la terre. Alléluia. Les signes sont là. Les gens cherchent les signes, mais les signes sont là. Les gens cherchent à voir des choses, mais tout est là. Il n'y a rien à chercher. Nous venons de lire un texte dans la Bible, dans le livre des Genèse, dans le commencement. Quand Dieu avait tout créé, tout était bon. Tout était si merveilleux. Mais à un moment donné, les signes commençaient à se présenter. Quels sont les signes? Le mal était en train d'accroître. Le péché montait à un niveau très élevé. Et lorsque le péché montait, les gens se détournaient de Dieu. Les gens commençaient à aller loin de Dieu. Lorsque le péché montait, les gens abandonnaient Dieu. Lorsque le péché est en train de monter, le mal est en train de monter, les gens commençaient à blasphémer contre l'Éternel. Des pratiques que les gens commençaient à opérer, ce sont des pratiques qui étaient en abomination devant Dieu. Et toutes ces choses étaient des signes qui prouvaient que l'homme n'était plus près de Dieu, mais l'homme était éloigné de Dieu. Au fur et à mesure l'homme s'éloigne de Dieu, au fur et à mesure le péché est en train de monter, au fur et à mesure l'homme avance vers le terme de sa vie, c'est-à-dire la mort. Mais au fur et à mesure, l'homme s'approche de Dieu, l'homme s'approche de la bénédiction, de l'arbre de vie. Mais l'homme veut toujours le mal. Et pendant que le mal était en train de monter, la Bible dit, Noé trouva grâce devant l'Éternel. Oh, que ce matin, que tu trouves grâce devant Dieu et que l'Éternel puisse t'épargner, que l'Éternel puisse te protéger, que l'Éternel marche avec toi. La Bible dit, Noé trouva grâce devant Dieu. Comment Noé a trouvé grâce? Ce n'est pas parce qu'il faisait de bonnes choses, mais c'est parce que Noé retournait à Dieu. Parce que Noé cherchait Dieu. Parce que Noé gardait la parole de Dieu. Parce que Noé marchait avec Dieu. Et il a trouvé grâce. Maman, ce matin, papa, ce matin, que tu trouves grâce devant Dieu. Ma prière ce matin pour toi, que tu trouves grâce devant Dieu, devant les circonstances, devant les épreuves, devant le combat, devant toute distraction qui est dans ce monde, que toi, tu trouves grâce devant Dieu. La Bible dit, Noé trouva grâce devant Dieu dans cette génération perverse, dans cette génération où le mal était à un niveau très élevé. Bien aimé, le péché qu'ils commettaient dans ces temps-là, c'était des péchés horribles, terribles. Mais dans tout ça, le corps de Noé était tourné vers Dieu. Dans tout ça, la pensée de Noé était tournée vers Dieu. Dans tout ça, l'âme de Noé cherchait Dieu. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit, il trouva grâce à Dieu. Et lorsqu'il a trouvé grâce à Dieu, Dieu lui a parlé. Dieu lui a révélé. Dieu lui a guidé. Dieu lui a montré comment les choses vont arriver. Bien-aimé, les choses arrivent. Dieu cherche des gens qui vont trouver grâce à ses yeux. Le monde va vers la fin. Nous cherchons des signes. Les signes sont là. Le monde va vers la fin. Les signes arrivent. C'est déjà arrivé. Nous voyons des choses qui se passent dans ce monde. Et ça nous dit que
Jésus est bientôt à la porte. Jésus arrive. Avant que la fin de toutes choses arrive, c'est Jésus qui viendra avant pour récupérer sa femme, pour récupérer son église, pour récupérer ceux qui ont le cœur vers lui, comme Noé avait le cœur vers Dieu pendant que la génération était maudite, pendant que la génération marchait dans le péché, pendant que la génération vivait sous le mal. Mais Noé cherchait où est l'Éternel, où est Dieu, que mon âme monte vers Dieu. Bien aimé, voilà ce que Dieu cherche. Voilà ce que Dieu cherche. Des gens comme Noé, pendant que le mal est en train de grandir, mais Noé cherche Dieu. Et Dieu est venu vers Noé. Il dit, Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Dieu veut arrêter un cycle. Dieu veut faire quelque chose de nouveau, de nouvelle sur cette terre. Notre Dieu est fidèle. Qu'est-ce que tu attends? Et la Bible dit, Dieu a jugé de mettre fin à toutes choses. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Cette génération qui voit des signes, cette génération qui voit des signes de gauche à droite, et c'est dans cette génération que la parole de Dieu va s'accomplir. Jésus revient bientôt. Qu'est-ce que tu attends, mon frère? Tu veux vivre encore dans le péché, dans le mal? Nous cherchons à voir des signes. Le plus grand signe que nous voyons, c'est le mal. Comment le mal est en train de monter. Comment le péché est en train de monter. Les hommes arrivent à un moment, ils commencent à se comparer avec Dieu. Les hommes arrivent à un moment, ils commencent à se dire qu'ils sont des dieux. Les signes sont là. Les hommes commencent à se marier avec les animaux. Les signes sont là. L'homosexualité est en train de monter à un niveau que tu ne peux pas croire. Les signes sont là. Qu'est-ce que tu attends? Jésus revient bientôt. Retournons à Dieu. Retournons à Dieu. Parce que les signes sont là. Mon frère, répands-toi. Ma sœur, répands-toi. Parce que nous voyons les signes. Nous entendons des guerres partout. Nous voyons la famine partout. Les signes sont là. Qu'est-ce que tu attends encore? Les choses sont en train de monter à un niveau que personne ne pouvait penser. Il y a la crise qui frappe de gauche à droite. Les signes, ça se montre. Et ça se voit. Le Seigneur vient bientôt. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour rencontrer le Seigneur? Tu as gêné, tu as prié. Est-ce que tous ces sacrifices que tu as fait, c'est en vain? Pour une petite distraction, tu veux perdre la grâce de Dieu. Repens-toi, retourne à Dieu. Ce matin, je viens te dire, retourne à Dieu parce que nous voyons les signes. Nous voyons les signes. Les gens n'ont plus peur. Quand j'ai entendu une maman elle s'est suicidée, avant de se suicider, elle a tué 4 de ses fils. Bien-aimés, les gens n'ont plus le cœur. Les gens sont loin en tuant ses propres fils et puis elle se suicide. Bien-aimés, là où nous avançons, le monde va où? Jésus revient bientôt. Il est temps que tu te répandes de tout le mal. Les signes sont là. Qu'est-ce que tu attends encore? Regarde comment est-ce que l'homosexualité est en train de prendre des ampleurs. Il signe même des ordonnances, des actes de pays, reconnaissent cela. Bien-aimé, le mal est là. C'est ce qui a fait que Dieu détruise au temps de Noé. Mais Noé trouva grâce. Parce que Noé n'était pas spécial comme tous les hommes. Mais le cœur de Noé tournait vers Dieu. Noé cherchait Dieu. Noé invoquait Dieu. Et Dieu cherche des Noé pour trouver grâce. Mon frère, répands-toi. Tu veux continuer avec le mal. Le mal t'amènera vers la mort. Le mal t'amènera vers la destruction. Mais le Seigneur a besoin de toi. Repens-toi. Je viens te dire, les signes sont là.
Mais le problème, retourne à Dieu. En retournant à Dieu, abandonne le péché. Prends la décision de mettre fin au mal. Il est temps de te repentir. Jusqu'à quand tu marcheras dans le péché? Jusqu'à quand tu marcheras dans l'infidélité? Jusqu'à quand tu marcheras dans la désobéissance à la voix de Dieu? Jusqu'à quand tu t'emporteras dans la distraction? Toi qui t'es dit chrétien, qui connaissent Dieu, mais regarde ta vie, tu es toujours dans la distraction. Toi qui t'es dit chrétien, regarde ta vie, tu es toujours dans le mal. Toi qui t'es dit chrétien, regarde ta vie, tu vis toujours dans la corruption. Regarde-toi, toi qui dis chrétien. Non, Jésus revient bientôt. Les signes sont là. Il est temps que tu te prépares pour voir comment tu peux aller avec Dieu. La situation ne nous dit-elle pas? Les signes sont là. J'aimerais que nous puissions lire ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 24. Nous allons ouvrir Matthieu chapitre 24, le verset 3 jusqu'au verset 15. Matthieu, l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 24. Nous commençons à partir du verset 3. Écoute ce que la Bible dit. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples virent en particulier lui poser cette question. C'est les disciples qui ont posé cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et quelle sera la fin du monde? C'est trois choses que les disciples ont posé la question. Matthieu chapitre 24, verset 3 jusqu'au verset 15. Les disciples ont posé ces trois questions. Quand cela arrivera-t-il? Ils demandaient les signes. Les signes sont là, c'est déjà arrivé. Et quel sera le signe de ton avènement? Quand est-ce que le Seigneur arrivera? Alléluia. Et quel sera le signe du fin du temps, du fin du monde? Les disciples voulaient savoir. Et ils ont posé la question au Seigneur. Et le verset 4 dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Le diable vient avec la séduction pour détruire. Oh bien-aimé, la séduction du diable a pour but, 1, de te détourner de Dieu, d'amener la distraction dans ta vie. 2, de t'amener vers la mort. C'est ce que le diable cherche. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger. C'est ça le rôle du diable. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Quand le diable vient avec toi dans la séduction, il attend de voler quelque chose qui est en toi. En volant ça, il te détourne de Dieu. En te détournant de Dieu, il t'amène vers la mort. Et là, il dit, le but de sa vie est atteint. Bien-aimé, le Seigneur a dit, prenez garde. Il est temps de prendre garde. Bien-aimé, là où tu es, prends ta position. Les signes sont là. Qu'est-ce que tu attends? Mon frère, qu'est-ce que tu attends? Tu veux vivre dans le mal? Tu veux vivre dans le péché? Tu veux vivre loin de Dieu. En vivant loin de Dieu, c'est loin de la bénédiction, loin des promesses, loin de la grâce de Dieu. Mais Noé trouva grâce à Dieu. Parce que Noé cherchait la volonté du Seigneur. Noé cherchait à rester avec Dieu. Mon frère, ma soeur, les signes sont là. Aujourd'hui, nous voyons la guerre. Quand je regarde la télé, on parle que de la guerre, de la guerre. Et quand je vois les effets de la guerre, comment la guerre s'est faite, j'ai dit, le Seigneur est bientôt à la porte. Mais comme le Seigneur est à la porte, qu'est-ce que les chrétiens font? Les chrétiens sont dans la distraction. Ce n'est pas le temps de la distraction. La Bible dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ce n'est pas le temps de la distraction, mais c'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de demander à Dieu. C'est le temps de voir qu'est-ce qui se passe. Quand le Seigneur parle, les signes sont là. Le Seigneur a déjà parlé. Les signes sont là. Lorsque vous verrez ces signes, c'est pour vous dire que le Fils de l'homme est à la porte. Il dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.
vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Dieu a dit, quand vous entendrez cela, ne soyez pas troublés, parce que lui, il a déjà parlé. Le Seigneur a déjà parlé. Ne vous troublez pas, mais restez calmes. Commencez à regarder vers le Seigneur. Alléluia. Il est temps que le peuple de Dieu dise que les signes sont là. Entrons dans des jeûnes et prières. Entrons dans la présence de Dieu. Cherchons Dieu, parce que c'est là où Dieu parlera à son peuple. Lorsque les choses n'allaient pas mal, Noé cherchait Dieu. Et Dieu lui a parlé. Il dit, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Dieu a parlé. Bien-aimés, lorsque nous voyons toutes ces histoires, cela nous interpelle. Nous qui sommes encore vivants, cherchons Dieu. Mon frère, je m'adresse à toi. Répands-toi. Abandonne le mal. Le mal ne t'amènera nulle part. Ma soeur, je m'adresse à toi. Jésus revient bientôt. Fuis la distraction. Oh, fuis la distraction. Accroche-toi à Dieu. Attache-toi à sa parole. Et la parole de Dieu te conduira vers la vie éternelle. Et le Seigneur a dit, quand vous entendrez la guerre, le bruit de la guerre, gardez-vous d'être troublés. Ne sois pas troublés. Reste avec la parole de Dieu. Il faut que les choses arrivent. Mais ce ne sera pas la fin. Il faut que ça arrive, mais ça ne sera pas la fin. La fin, ce n'est pas encore là. Mais les signes là préparent le retour de notre Seigneur. Ça ne sera pas encore la fin. Mais ces signes préparent le retour de notre Seigneur. Parce que le mal est en train de monter. Le Seigneur approche. Vient pour que son église ne soit pas souillée. Il vient pour récupérer son église. Que son église ne soit pas dans la compromission. Mon frère, il est temps de te préparer. Mais ce n'est plus le temps de la distraction. Et la Bible dit, une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre notre royaume. Il y aura des diverses lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le Seigneur a dit, tout cela, c'est là que le commencement des douleurs. Pour te dire, pendant que le douleur arrive, toi rentre à Dieu. C'est lui qui pense les plaies. C'est lui qui console. C'est lui qui bénit. C'est lui qui prend soin de toi. Oh bien-aimé, il dit quand vous verrez tout cela, ce n'est pas encore la fin, mais c'est le commencement des douleurs, le commencement des souffrances, le commencement des misères. Ça arrive. Ça y est à la porte. Mais le Seigneur a besoin de toi. Il est temps de te repentir. Je m'adresse à toi. Les signes sont là. Qu'est-ce que tu attends? Retourne à Dieu. Les signes sont là. Reviens à la parole de Dieu. Retourne à ton Dieu. Parce que nous voyons les signes. Ça nous montre que c'est le commencement des douleurs. Ce n'est pas la jouissance. Ce n'est pas la gloire. Mais c'est le commencement de la douleur. La douleur arrive. Nous allons voir des choses encore. Bien-aimés, ce n'est pas encore fini. Je me disais, après ces grands confinements, qu'est-ce qui va nous arriver encore? Voilà encore la guerre. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres choses qui viendront. Mais tu ne sais pas des choses qui se font en coulisses. Mais l'Éternel a besoin de toi. Repens-toi. Change de vie. Pourquoi tu veux toujours faire du mal aux gens? Repens-toi. Les signes sont là. Nous voyons les signes. Les signes nous montrent que les choses sont là. Jésus a dit dans le verset 8, tout cela sera que le commencement des douleurs. Et alors, on vous livrera de tourments, vous serez haïs. Tout ça, le Seigneur est en train de dire. Mais écoute le verset 12. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour de plus grand nombre se refroidiront. Les gens n'auront plus cet amour. La haine habitera dans le cœur de gens. La jalousie montera dans nos cœurs. Bien-aimés, les gens commenceront à s'entretuer entre eux. Parce que le mal est là. L'amour de plus grand se refroidisse. Mais le verset 13 dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, car la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Alors viendra la fin. Mais le verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination, la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention.
Alléluia. Que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Que celui qui connaît Dieu fasse attention. Que celui qui marche avec Dieu fasse attention. Bien, mais quand nous allons voir ça, il est temps que le peuple de Dieu retourne à Dieu. Les signes sont là. Retournons à Dieu, cherchons notre Dieu, parce que c'est lui qui a la réponse. Ce n'est pas aux hommes de nous donner la réponse de ces moments, de cette situation. Ce n'est pas aux hommes. La situation est là. Les épreuves sont là, les signes sont là. Ce n'est pas aux hommes de nous donner la réponse, parce que l'homme est limité. Mais retournons à Dieu. La réponse à ton problème, c'est Dieu. Alléluia. Je viens te dire ce matin, il est temps de chercher Dieu. Il est temps de marcher avec Dieu. Alléluia. Deuxième point, la fin arrive. J'aimerais que nous puissions lire 1 Pierre, chapitre 4, versets 7 à 10. 1 Pierre, le livre de Pierre, épître de Pierre. Alléluia. Chapitre 4. Écoute ce que la parole de Dieu dit. La Bible déclare dans le verset 1 Pierre, chapitre 4, verset 7 à 10. La Bible dit, la fin de toutes choses est proche. Maman, la fin de toutes choses est proche. Papa, la fin de toutes choses est proche. Qu'est-ce que tu attends? Tu n'as pas vu les signes? Répands-toi. N'habite plus avec le mal. Ne vis plus dans le mal. Mais répands-toi. Parce que la fin de toutes choses approche. Jésus est à la porte. Le mal est encore là. Le mal est en train de monter. Une fois, je regardais dans des réseaux sociaux. C'est là où il y a le mal, mais c'est le moyen par lequel nous apportons aussi l'évangile. Je regardais dans les réseaux sociaux. Je voyais comment les hommes s'accouplaient avec les animaux. C'est une abomination devant Dieu. Et en voyant cela, regarde comment est-ce que le mal est en train de monter dans le monde. Bien-aimé, ce n'est plus le temps de la distraction. La Bible dit dans 1 Pierre, la fin de toutes choses approche. Répands-toi. La fin de toutes choses approche. Il y a un début, il y a une fin. Il y a un début dans toutes choses, mais sache qu'il y a aussi la fin. Quand tu commences à s'aimer le mal, sache que tu vas récolter encore le mal. Si tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. Il est temps de te repentir. Il est temps d'abandonner le mal. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps d'invoquer le Seigneur. Il est temps de nous rapprocher à Dieu. Maman, les signes sont là. Aujourd'hui, je regarde à la télévision comment est-ce que les Russes ont bombardé. Oui, je vois de morts. Mais les signes sont là. La Bible dit, lorsque vous entendrez des guerres et des bruits de guerre, le Fils de l'homme est à la porte. Jésus est à la porte. Repens-toi. Fuis la distraction. Commence à chercher Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre, la fin de toutes choses approche. C'est à la porte. S'approche. Quand est-ce que tu vas te repentir? Quand est-ce que tu vas abandonner le mal? Quand est-ce que tu vas abandonner le péché? La fin de toutes choses approche. Mais écoute ce que Pierre a dit. Soyons donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la fin approche. Mais ne sois pas la distraction. Sois sage. Entre dans la prière. Sois sage, reste dans la présence de Dieu. Sois sage, commence à chercher le Seigneur. Sois sage, commence à invoquer les dieux de gloire. Il est temps, il dit, soyez sages et sobres pour vaguer à la prière. Il est temps que nous entrions dans la prière. Il est temps que nous cherchions Dieu. Il est temps que nous invoquons Dieu. Bien aimé, que la distraction ne t'emporte pas. Ne vis pas dans la distraction. Lorsque tu vas vivre dans la distraction, tu seras loin de Dieu. Les enfants de Dieu aiment beaucoup la distraction.
Ils aiment beaucoup de futilité. Au lieu de passer le temps à prier, à chercher Dieu. Au lieu de passer le temps à connaître ce qui se passe dans ces temps. L'apôtre Paul a dit, ce n'est plus la nuit. Déshabillez-vous de tout ce qui est de la nuit. Maintenant parce que le jour est là. Le jour est là. Et comme le jour est là, portons la tunique de la journée. Parce que nous allons avancer. Pourquoi toi jusque-là tu as toujours la tunique de la nuit, les habits de la nuit? Non, changeons ces habitudes. Portons la lumière. Portons la bonne nouvelle. Amenons la bonne nouvelle partout. Oh bien-aimé, il est temps, repentez-vous, parce que le royaume des cieux approche. Écoute, la Bible dit, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Matthieu a dit, lorsque vous verrez cela, l'amour de plus grands refroidiront. Mais Pierre nous dit, aimons-nous les uns les autres. Que l'amour règne au milieu de nous. Pourquoi? Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Celui qui aime couvre une multitude de péchés. Celui qui vit dans l'amour couvre une multitude de péchés. Parce que l'amour pardonne. L'amour esquisse tout. Oh, bien aimé, l'amour ne pense pas du mal. L'amour n'agit pas comme quelqu'un qui est insensé, mais dans l'amour, il y a la sagesse de Dieu. C'est pour cela, l'apôtre Paul a dit, enlevons les habits de la nuit, portons les habits de plein jour. C'est ça, l'apôtre Pierre a dit, que l'amour domine au milieu de nous, parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Maman, il est temps de se repentir. Le plaisir de ce monde, tout est vanité. Ecclésiaste, il avait beaucoup d'argent, le roi Salomon. Il avait tout ce qu'il pouvait vivre. Mais à la fin, il a dit, vanité des vanités. C'est à la poursuite du vent. Toi, tu peux poursuivre le vent et attraper le vent. C'est ce que tu es en train de faire. Mais abandonne. Prends la décision, arrête-toi. Prends la décision, regarde ta vie. Dis, est-ce que si Jésus revient aujourd'hui, je veux monter avec lui? Je serai avec lui? Regarde ta vie. Qu'est-ce qui t'empêche? Si le mal cohabite encore avec toi, il est temps de te repentir, de prendre la décision d'abandonner le mal et de chercher Dieu, de vivre la parole du Seigneur. Oh, que Dieu nous aide, que l'Éternel nous aide. La fin arrive. La fin arrive. Et l'apôtre Pierre a dit, la fin de toutes choses approche. L'apôtre Pierre a dit, la fin de toutes choses approche. Mon frère, la fin approche. Quel sera ton sort? Jésus arrive bientôt. Quelle sera ta position? Tu es ni chaud? Il a regardé l'église de Laodicée. Le Seigneur a regardé l'église de Laodicée. Il a dit, tu es ni chaud, tu es ni froid. C'est-à-dire, tu n'as pas de position. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ni chaud ni froid. Or, ils voient les signes. Ils voient des choses qui s'accomplissent. Mais pour eux, ils sont ni chaud ni froid. Ils sont dans quelle position? Le Seigneur s'adresse à toi. Tu es dans quelle position? Les signes sont là. Retournons à Dieu. Attachons-nous à la parole de Dieu. Cherchons Dieu. Vanité des vanités. Un jour, l'argent disparaîtront. Un jour, les maisons disparaîtront. Un jour, le succès disparaîtront. Mais celui qui s'attache à la parole de Dieu sera avec les seigneurs. Oh bien-aimé, je n'ai jamais vu celui qui avait beaucoup d'argent, sa mort. Il est parti avec son argent, il dit, donne-moi mon argent, je pars avec ça. Non, il ne peut plus parler, pas même bouger, parce que c'est fini pour lui. Mais toi qui es vivant, toi qui es vivant, il est temps d'arranger ta vie avec Dieu. Il est temps de te réconcilier avec Dieu. Nous voyons les signes. Tout cela nous montre que le Seigneur vient bientôt. Tout cela nous montre que les choses commencent à s'empirer. Le mal commence à avancer. Mais répands-toi. Change de vie. Cherche la bonne nouvelle. Cherche Dieu. L'apôtre Pierre a dit, c'est le temps de nous vaguer à la prière, d'entrer à la prière, de chercher la volonté du Seigneur. Bien-aimés, nous avons cherché la volonté des hommes. Nous avons cherché qu'est-ce que les hommes disent, mais c'est rien. Cherche ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu est en train de penser pour nous? Quel est le plan de Dieu pour nous?
Qu'est-ce que Dieu veut faire? C'est pour cela, hier on a prié, Seigneur, nous avons besoin de ta protection, parce que les choses changent, parce que la situation n'est pas bien, mais nous avons besoin de Dieu pour que Dieu intervienne. Retournons à Dieu, maman, papa, retournons à Dieu, mon frère, retournons à Dieu. À quoi bon de gagner tout ce qui est dans ce monde? Que le Seigneur dise que je ne te connais pas. À quoi bon de dire à tout le monde que je suis chrétien, j'ai ma Bible, je marche avec ma Bible. Mais à la fin de temps, le Seigneur dit, éloignez-vous de moi. Je ne vous connais pas. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même désapprouvé, rejeté après avoir prêché aux autres. Toi qui prêches, toi qui parles aux autres, regardes-tu ta vie? Regardes-tu ton comportement? Toi qui parles de la part de Dieu, regardes-tu ta vie? Est-ce que ta vie conduit les gens à Dieu? Ou bien ta vie fait fuir les gens devant la présence de Dieu? Répands-toi, mon frère, ma soeur. Il est temps que nous puissions nous repentir, nous revenir à Dieu. Revenons à Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. Le Seigneur a besoin d'aider nous. L'apôtre Pierre a dit, c'est le temps de nous vaguer à la prière, parce que la fin de toutes choses approche. C'est à la porte que le Seigneur est là. Comme il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Il te dit chaque jour, répands-toi. Ce que tu fais là, Dieu n'est pas content. Ce que tu es en train de planifier, Dieu n'est pas content. Répands-toi, abandonne le mal. Ne continue plus avec le mal, mais cherche le bien, cherche Dieu. Le mal est là, mais toi cherche le bien. Parce que la fin de toutes choses approche. Le mal ne te conduira nulle part. Au contraire, c'est l'enfer qui t'attendra. Mais le bien te conduira devant la présence de Dieu. Et c'est la vie éternelle. Il est temps que nous puissions changer. Bien-aimé, il est temps de chercher la parole de Dieu. Les signes sont là. Qu'est-ce que tu attends encore? Tu veux voir quoi? Les signes sont là. La famine est là. Qu'est-ce que tu attends encore? Le mal est là. Qu'est-ce que tu attends encore? Bien-aimé, les signes sont là. Mais c'est le temps de chercher Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est le temps de chercher Dieu. Cherche Dieu dans ta vie. Cherche la parole de Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas fatigué du mal. Tu as commencé à faire du mal depuis le bas âge. Jusqu'à cet âge que tu as maintenant. Tu continues toujours à faire le mal. Tu as commencé à te prostituer combien d'années? Jusqu'à aujourd'hui, tu continues toujours à te prostituer. Bien-aimé, tu as haï des gens dans ton cœur. Ton cœur est devenu la prison de beaucoup de gens. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu continues toujours comme ça. Le Seigneur vient bientôt. Tu as toujours la vengeance dans ton cœur. Tu veux toujours venger, faire du mal. Tu as toujours cette vengeance dans ton cœur. Tu ne vois pas les signes. Le Seigneur vient bientôt. Répands-toi. Change de vie. Comment tu peux avoir toujours la haine jusqu'à aujourd'hui? D'haïr ton frère jusqu'à tel point tu le cherches même à le faire du mal. Comment ton cœur te détruise comme ça? Il est temps de dire non à cela. Change ta vie, les signes sont là. Jésus viendra comme un voleur. Il peut arriver aujourd'hui. Quel sera ton sort? Es-tu prêt, mon frère? Le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur arrive bientôt. Repens-toi. Tu ne cherches qu'à faire du mal. Toi, tu ne cherches que le mal. Mais non, il est temps de prendre la décision. Détourne-toi du mal. Retourne à ton Créateur. C'est lui qui t'a créé. Il te dit, viens. Viens. Je t'accepte à bras ouverts. Repens-toi. C'est le Seigneur qui te cherche. La fin approche. Troisième point, cherchons Dieu. Je veux que nous puissions lire Ésaïe 55, le verset 6 et le verset 7. Le livre d'Ésaïe, chapitre 55. Alléluia. Oh Seigneur, soutiens-nous. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Que rien ne nous sépare. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Bien-aimé, Ésaïe chapitre 55, verset 6
et le verset 7. Ésaïe 55, verset 6 et le verset 7. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne la voie et l'homme inique ses pensées. L'homme inique ses pensées. Alléluia. 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 Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Voilà maintenant la pensée. Dieu te dit, répands-toi, abandonne le mal. Il est temps de chercher Dieu pour que tu vives heureuse. Il est temps de chercher Dieu pour que tu puisses voir la main du Seigneur. Il est temps que tu cherches Dieu. Il est temps que tu cherches Dieu. Cherche l'Éternel pendant qu'il est là. N'attends pas qu'il soit trop tard. N'attends pas qu'il soit trop tard. Un jour, ça sera trop tard. Mais comme il est là, la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il est là. Ton Dieu est là. Pendant qu'il se trouve, cherche-les. Oh, bien-aimé, vanité de vanité. Les gens viennent à Dieu pour que Dieu les bénisse, oui. Ils viennent à Dieu pour que Dieu les guérisse, oui. Mais la première chose, cherche Dieu pour ton âme. Cherche Dieu pour que ta vie soit sauvée. Cherche Dieu et en cherchant Dieu, détourne-toi du mal. Abandonne le mal. Viens à Dieu de tout ton cœur. Oh là, c'est pour cela Ésaïe a dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il disait à Israël, pendant qu'Israël se prostituait. Il disait à Israël, pendant qu'Israël ne croyait plus. Il disait à Israël, pendant qu'Israël cherchait d'autres dieux. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Parce qu'un jour, ça sera trop tard. Maman, tu écoutes la parole de Dieu aujourd'hui. Papa, tu écoutes la parole de Dieu aujourd'hui. N'attends pas que ça soit trop tard. N'attends pas que ça soit trop tard. Répands-toi, abandonne le mal. Pourquoi résistes-tu? Pourquoi voulais-tu vivre dans le mensonge? Pourquoi voulez-vous vivre dans le péché? Il est temps de mettre fin à tout ça et de marcher avec Dieu. Répands-toi et accepte la bonne nouvelle. Répands-toi et change ta vie. Il est temps que nous puissions nous entrer dans la prière. Il est temps que nous puissions chercher Dieu. Il est temps que l'Éternel marche avec nous. Dieu est là. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Il est prêt, il n'est pas loin. Il n'est pas de l'autre côté des rives, mais il est tout près de toi. Lorsque tu l'appelles, il attend. Il répond. Dieu veut intervenir sur ta vie. Repens-toi. Donne ta vie à Dieu. Il est temps. Toi qui me suis, tu as besoin du Seigneur. Donne ta vie à Dieu. Repens-toi et accepte Jésus dans ta vie. Il vient bientôt. Les signes sont là. Qu'est-ce que tu attends encore? Les signes sont là. Nous avons entendu des guerres, c'est vrai. Nous voyons l'homosexualité est en train de monter, c'est vrai. Nous voyons des choses horribles qui se font sur cette terre. Cela prouve que ce sont des signes qui montrent que le Seigneur est à la porte. Repens-toi, change de vie, accepte le Seigneur Jésus. Et la Bible dit aujourd'hui, si tu attends sa voix, n'endurcissez pas ton cœur. Prends la décision d'abandonner le mal. Prends la décision de refuser et de détourne-toi du mal et viens vers Dieu. Les signes sont là. Retournons à Dieu. Abandonnons le mal. Revenons à Dieu. C'est lui la réponse à nos problèmes. La vengeance ne t'apportera rien. La haine ne t'apportera rien. La jalousie n'apportera rien. Au contraire, ça t'amènera vers la mort. Mais le Seigneur te dit, aime et reviens à Dieu. Il t'attend, il a besoin de toi. Il t'étend la main. Il dit, viens, viens, j'ai besoin de toi. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, je m'aimerais prier avec toi. Je m'aimerais prier avec toi. Regarde ta vie. Les signes sont là, mais retournons à Dieu. Les signes sont là, le Seigneur a besoin de toi. S'il y a quelque chose qui te reproche, répands-toi.
Tu peux accepter Jésus dans ta vie pour que ta vie change. Là où tu es, tu peux courber ta tête, prier avec moi. Dis Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. Je veux changer de vie et marcher avec toi. Je prends la décision d'abandonner le mal parce que les signes sont là. J'accepte de revenir à toi. Accepte-moi. Je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Dans le nom de Jésus. Merci de m'avoir accueilli. Merci de me sauver. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Là où tu es, je veux que nous puissions prier. Tout le monde va élever sa voix par rapport à la parole que tu as écoutée. Dis à Dieu, Seigneur, me voici, je retourne parce que les signes sont là. Prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous te rendons des actions de grâce. Ce matin, tu nous as parlé. Tu as parlé à ton peuple. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Aide-nous à marcher selon ta parole. Je bénis ces moments. Mon Dieu, je bénis ces moments. Que ta parole trouve place dans mon cœur, dans le cœur de mon frère, de ma soeur. Les signes sont là. Seigneur, nous retournons à toi. Les signes sont là. Seigneur, nous sommes là. Aide-nous. C'est toi notre protecteur. C'est toi notre bénédiction. C'est toi notre soutien. C'est toi notre guide. Nous sommes là, Seigneur. Conduis-nous selon ta parole. Je bénis ta parole. Je bénis ces moments. Bien-aimé, prie là où tu es. Dis à ton Dieu, s'il y a des choses qui ne marchaient pas dans ta vie, réconcilie-toi avec ton Dieu. Réconcilie-toi avec ton Dieu, bien-aimé. Approche-toi. Jésus revient bientôt. Que le mal ne te détruise pas, mais viens à Dieu. Il a besoin de toi. Alléluia. Seigneur, merci Jésus. Merci mon roi. Merci pour cette parole. Merci pour mon frère, ma soeur. Merci pour chacun de nous. Oh, que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à toi. Merci Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'était à l'école de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous a dit, les signes sont là. Retournons à Dieu avant qu'il soit trop tard. Dieu a besoin de toi. Repens-toi. Cherche Dieu dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est plus le temps de la distraction, mais c'est le temps de s'accrocher à Dieu. Parce que les signes sont là. Nous attendons de gauche à droite. Les signes sont là. Mais cherchons Dieu pour que nous puissions vivre la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime tous et je vous porte dans mes prières. Que la grâce de Dieu soit avec vous. N'oublie pas, continuez à partager. Partagez avec les amis. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset que nous mettons dans nos profils. Prends ça, partage ça dans tous les réseaux sociaux parce que nous faisons l'œuvre d'un évangile, d'un évangéliste. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Passez un bon dimanche et un bon début de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi. Que Dieu vous bénisse.